Le seigneur habite la tour centrale, le donjon, qui est le dernier refuge en cas d'attaque. Celui-ci est conçu pour être défendable même si tout le reste du château est déjà pris. En dehors de son rôle spécifiquement militaire lors d'un siège, on y installe en général les réserves stratégiques de nourriture et d'armes ainsi que les trésors et les archives de la famille. À l'étage noble, on trouve les 3 éléments constitutifs de l'habitat seigneurial. La caméra est la partie privative de la demeure seigneuriale, en d'autres termes, la chambre. La capella, le lieu de culte privé du seigneur, a à la fois une fonction ostentatoire et de sacralisation du pouvoir seigneurial. La hola est la pièce commune, la grande salle où se déroulent les principaux événements de la vie publique d'un seigneur. C'est là que se déroulent les festins. On consomme les productions du domaine. Céréales, légumes, laitages, volailles, poissons et fruits, auxquels s'ajoutent le vin et le gibier rapportés de la chasse. Le château n'achète que les épices. Les aliments sont hiérarchisés selon leur plus ou moins grande proximité avec le ciel. Tout en haut de cette échelle de valeur figurent les oiseaux, qui se meuvent dans l'air, le plus élevé des 4 éléments. Tout en bas, on trouve les plantes qui viennent de la terre. Encore faut-il bien distinguer entre les feuilles poussant sur une tige, telles choux ou pois, et celles qui partent de la racine, épinards, salades. Les racines elles-mêmes, comme les carottes et les raves, viennent seulement ensuite car elles poussent sous la terre. Cette hiérarchie se vérifie dans les comptes alimentaires et est justifiée par les médecins. Les élites consomment ainsi beaucoup de volailles et aussi des fruits qui poussent sur les arbres en hauteur et conviennent donc parfaitement aux classes élevées de la société. En revanche, elles s'abstiennent à peu près complètement de légumes laissés aux paysans. Dans la société médiévale, l'aspect vestimentaire traduit l'ordre social et ses hiérarchies. Chaque personne doit revêtir les habits correspondant à son rang et à sa fonction sociale. Toute transgression est perçue comme une atteinte à l'ordre public. Dans un souci de stabilité sociale, des ordonnances royales normalisent même certains aspects du vêtement. Ainsi, pour les hommes, la longueur des poulaines est proportionnelle au rang et à la fortune. De même, les ceintures précieuses ou des tissus de prix réservés aux femmes de la noblesse ne peuvent être achetés par les bourgeoises. Les chevaliers sont des fils de seigneurs qui consacrent leur vie au combat. Ils se mettent au service d'un seigneur pour quelque temps ou pour toute la vie. Ils sont envoyés vers l'âge de 12 ans chez un autre chevalier afin qu'ils y apprennent les règles de la chevalerie. Ils apprennent le métier des armes en assistant le chevalier de différentes façons, entre autres en s'occupant de ses chevaux et de son armure. On appelle ces jeunes gens des écuyers. Ils apprennent aussi à monter, à se battre à cheval et à s'occuper des armes. L'adoubement est la cérémonie qui permet à un jeune guerrier de devenir chevalier. Le jour de la cérémonie, il reçoit les armes des mains de son parrain. Un écu, un haubert, un aume, une épée et des éperons. Le chevalier prête serment de mettre son épée au service du droit et de la protection des faibles. Pour limiter leur violence et leur imposer son autorité, l'Église leur fixe progressivement des règles, comme de ne pas attaquer les bâtiments religieux ou de ne pas combattre certains jours. L'Église définit peu à peu les qualités morales du parfait chevalier, l'esprit chevaleresque. Ces qualités sont la prouesse, la capacité de montrer sa force physique, d'accomplir un exploit militaire, la loyauté, l'obligation de ne pas trahir les autres, et la largesse, le mépris des richesses et la générosité. Pour s'entraîner au tournoi ou à la guerre, ils utilisent la quintaine, un mannequin de paille ou de cuir. Armé de sa lance, le chevalier vise cette cible fixe. La difficulté est de garder un geste précis malgré le poids de sa lance. Dans les tournois, les chevaliers s'affrontent comme lors d'un véritable combat. Ils montrent leur courage aux dames et aux seigneurs qui observent depuis les tribunes ce spectacle parfois meurtrier.